À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, beaucoup se tournent vers le numérique pour trouver l'âme sœur. Mais face au Cupidon 2.0, y a-t-il encore une place pour les agences matrimoniales ? Ah non, c'est terminé ça. Ça, c'est d'une autre époque. Déjà, je sais pas ce que c'est une agence matrimoniale. Et non, je trouve que c'est plus facile en se rencontrant. Je pense que c'est le même principe un petit peu que les réseaux sociaux, c'est avoir des critères bien définis. Moi, j'en ai pas du tout. Faut payer quoi, c'est ça le problème, c'est que pour trouver l'amour, faut payer. Anne-Sophie et Jean-Noël, eux, n'ont pas vraiment hésité. S'ils sont en couple depuis avril dernier, ce n'est pas grâce à Tinder, Mythique ou Badoo, mais grâce à cette agence matrimoniale qui a pignon sur rue depuis près de 27 ans. Quand on voit les réseaux sociaux, c'est très factice. Quand on passe par une agence, automatiquement on est obligé de se dévoiler, de se mettre à nu. La personne en face de nous va pouvoir décerner si on ment, savoir ce qu'on recherche vraiment. J'ai cherché une rencontre sérieuse avec un intermédiaire sérieux, avec une méthode sérieuse. Depuis le confinement, Marjorie a vu sa clientèle augmenter de 30%. La moitié des nouveaux venus sont des jeunes de moins de 30 ans, lassés par la superficialité des applications de rencontres. On va éviter que cette personne-là aussi ait trop de freins psychologiques, des barrages inconscients. On va essayer d'approfondir la connaissance de la personne qui est en face de nous pour cerner vraiment qui elle est réellement et quels sont ses réels besoins. Un accompagnement facturé 350 € minimum, mais qui porte ses fruits, 2 mariages et un bébé rien que pour l'année passée. Quant à Anne-Sophie et Jean-Noël, on a un projet donc d'une vie commune, certainement dans l'été 2022, je précise. Face au ras-le-bol des algorithmes, les agences matrimoniales comptent bien se débarrasser de leur image surannée.